Moins, la semaine prochaine, le 4 mars, une mobilisation pour parler du malaise agricole, des fermes qui mettent la clé sous la porte. C'est aussi cela la réalité du moment, monsieur le ministre. Exactement, il y a des énormes défis face à nous dans le monde agricole. Il y a notamment un défi majeur qui est la rémunération de nos agriculteurs. Au moment où je vous parle, on est en train de finaliser ce qu'on appelle les négociations commerciales, Oui. c'est-à-dire le moment où les agriculteurs vendent leurs produits aux industriels et à la grande consommation, aux grandes surfaces. Et on voit qu'année après année, il nous faut créer plus de valeur dans le monde agricole et surtout que cette valeur, elle soit rémunérée à son juste prix. Que chacun d'entre nous, d'ailleurs, dans son acte de consommation, qui Mmh. est un acte citoyen, Mmh. on considère la qualité des produits agricoles français et qu'on accepte de la payer à sa juste valeur. Parce que si on veut une agriculture française, c'est une évidence de le dire, mais parfois, il faut le rappeler, on a besoin d'agriculteurs. Et les agriculteurs sont des pères, des mères de famille qui ont besoin de faire vivre leur foyer. Et donc, il faut qu'ils soient justement rémunérés. Plus de qualité, c'est l'engagement du monde agricole aujourd'hui, depuis maintenant de nombreuses années. Toujours plus de qualité, mais cette qualité, il faut qu'elle soit justement rémunérée. Julien de Normandie, vous venez de l'évoquer, des agriculteurs qui attendent toujours le retour de valeurs promis par la fameuse loi Egalim. Vous faites pression sur la grande distribution. Qu'est-ce que vous faites, vous, monsieur le ministre? Eh bien, ce que je constate, c'est que certains acteurs, qu'ils soient industriels ou des grands distributeurs, comme on dit, ne respectent pas la loi. Et dans une république, il faut respecter la loi. Et donc, le ministre que je suis met beaucoup de pression pour faire respecter cette loi. Et de manière très concrète, ce sont une démultiplication des contrôles par la direction de la répression des fraudes. Songez qu'en 6 semaines, on a fait l'équivalent de 6 mois de contrôle. Parce que des négociations commerciales, c'est un rapport de force et que le gouvernement rentre dans ce rapport de force en démultipliant les contrôles.